Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semblait vouloir reprendre un biais haussier aujourd'hui puisqu'après ce week-end, eh bien, on a ouvert sur un gap haussier, gap qui est désormais comblé puisque l'on est revenu ici au contact des plus hauts de vendredi et de cette zone des 8024 points. Alors une hausse certainement liée aux derniers propos du gouverneur de la Banque de France qui a un petit peu boosté les marchés et qui a précisé bien que le contexte actuel eh bien, ne ferait pas renoncer, si les chiffres étaient bons, la Banque Centrale Européenne sur une prochaine baisse des taux en juin. Donc on est ici sur ce retour et sur une configuration qui pourrait changer, mais pour l'instant qui n'est pas confirmée, puisqu'il n'y a ni contact sur la bande supérieure, ni contact ni cassure d'un précédent plus haut significatif. Donc pour l'instant, il peut ne s'agir que d'une phase ici de rebond qui s'intègre dans une dynamique qui reste baissière. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui se stabilise. Les histogrammes du MACD semblent avoir du mal à continuer à monter. C'est totalement neutre du côté du RSI. Donc pour l'instant, pas d'informations liées à cette hausse. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses comme Edenred qui gagne 4,28%, Eurofins Scientifique plus 2,08%. Derrière, nous avons quelques hausses entre 1,5 et 2% comme Unibail-Rodamco, Téléperformance ou Dassault Systèmes. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Stellantis qui perd 5,76%. C'est la plus forte perte du jour. Schneider Electric perd 0,82%. Derrière, L'Oréal, ST Micro ou Safran sont sur des pertes proches de 0,5%. Donc on le voit, un marché plutôt équilibré mais orienté à la hausse. Alors, le fait de sortir ici, de repasser au-delà des 8024 points est assez intéressant. Toutefois, ce que l'on observe, c'est que si on trace une ligne ici sur ces deux plus hauts, on est à peine venu attaquer ici cette résistance oblique baissière. Donc l'enjeu du jour sera vraiment d'observer si cette zone peut être cassée pour éventuellement sortir de cette petite dynamique baissière de consolidation qui avait été confirmée ici par l'ouverture de ce gap qui certes a été comblé depuis, mais qui a donné lieu à un changement de dynamique, ce qui nous confirme que les gaps de rupture sont les gaps les plus puissants. Donc depuis, on a une succession de points hauts qui restent toujours en évolution baissière. Idem pour les points bas, puisqu'on a une succession de points bas ici. Donc on est toujours dans cette tendance baissière et pour sortir de cette dynamique, il faudrait casser ici cette résistance oblique, 2 casser le dernier point haut significatif donc de cette tendance, à savoir une zone proche des 8125 points. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Donc on est ici dans un rebond qui n'atténue même pas la dynamique de cette tendance, puisqu'on est vraiment venu chercher ici la zone de résistance. Donc tant que l'on est autour ou au-dessus des 8024 points, ça irait vers une dynamique baissière ici qui se neutralise, mais il faudrait vraiment accélérer à la hausse pour sortir de cette dynamique. A l'inverse, si les cours reviennent ici sur la zone des 7975 points et par exemple cassent cette zone, là on resterait dans un flux baissier avec comme objectif un retour voire une cassure de cette zone des 7915 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce matin. En termes de macroéconomie, la journée devrait être relativement calme. Alors on attend des chiffres majeurs, mais plus tard dans la semaine. Ce sera jeudi et vendredi, j'y reviendrai. On aura aussi beaucoup de diffusion d'entreprises, mais rien de majeur aujourd'hui. Juste une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui interviendra vers 17h30. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.